Dans les rues animées de Ouagadougou, une rumeur persistante se mêle au bruit des marchés et des radios locales. Une tension, presque palpable, s'installe dans l'air. Les conversations s'animent, les visages se ferment. Encore une attaque dans le nord, murmure-t-on. Les nouvelles sont sombres, et chaque jour apporte son lot de tragédies. Des vies sont perdues, des familles sont brisées, et un sentiment d'impuissance grandit au sein de la population. Les promesses de sécurité, autrefois source d'espoir, résonnent désormais comme un écho lointain et creux. Le pays, ce fier Burkina Faso, semble s'enfoncer inexorablement dans la peur. Le peuple a placé sa confiance, il a patienté, mais la patience, même la plus grande, a ses limites. Le pays des hommes intègres mérite bien plus que des lendemains incertains et des promesses non tenues. Loin de l'agitation civile, dans le silence feutré d'une caserne militaire, la même inquiétude ronge les cœurs et les esprits. À la faveur de la nuit, les voix se font plus basses, plus confidentielles. Les hommes sont épuisés, ils combattent sur le terrain, en première ligne, mais le sentiment de manquer de moyens, d'être les éternels oubliés, devient insupportable. Chaque perte est une blessure profonde, non seulement pour l'armée, mais pour la nation entière. Car les soldats, avant d'être des militaires, sont des fils du peuple. Et lorsque le peuple souffre, l'armée saigne avec lui. Au centre de ces discussions, une figure se détache, le capitaine Ibrahim Traoré. Il écoute ses hommes, il partage leur fatigue et leur frustration. Il sait que la situation ne peut plus durer. L'arrivée au pouvoir du lieutenant-colonel Damiba, quelques mois plus tôt, avait suscité une vague d'espoir. Un changement avait été promis, une nouvelle stratégie pour repousser les forces du mal et restaurer la paix. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Les attaques se multiplient et la stratégie semble piétiner. Pour des hommes comme Traoré, les promesses ont perdu tout leur poids face au sang versé par leurs frères d'armes. Quand la patrie est en danger, quand elle saigne, les discours ne suffisent plus. Il est temps que quelqu'un assume ses responsabilités, non par ambition personnelle, mais par devoir sacré envers la nation. Un regard déterminé s'allume dans ses yeux, un choix lourd de conséquences est sur le point d'être fait. Le 30 septembre 2022, la tension atteint son paroxysme. Ouagadougou se réveille au son des tirs sporadiques. Des hélicoptères survolent le quartier général militaire, la confusion est totale, mais un nom est sur toutes les lèvres. Traoré. Une confrontation inévitable se prépare. Face à face, deux visions pour le Burkina Faso. D'un côté, le président Damiba, qui accuse le jeune capitaine de vouloir diviser une armée déjà fragilisée. De l'autre, Traoré, dont la voix calme mais ferme porte le poids de la souffrance des troupes et du peuple. Son objectif, dit-il, n'est pas de diviser, mais de sauver. De sauver l'armée de l'intérieur, de la sauver du découragement et de l'inefficacité. Il rappelle à Damiba la raison de sa propre prise de pouvoir, redresser le pays. Mais le constat est amer. Rien, ou si peu, n'a changé. La spirale de la violence continue, emportant avec elle l'espoir d'un avenir meilleur. La question de Damiba est directe, presque un défi. Tu penses que tu feras mieux? La réponse de Traoré est humble mais puissante. Il ne se présente pas comme un sauveur, un homme providentiel. Son ambition est autre. Rendre la parole au peuple souverain et restaurer la dignité des soldats qui se battent au péril de leur vie. Un silence pesant s'installe. Les regards des deux hommes se croisent, portant en eux le destin de millions de Burkinabés. Le pays tout entier retient son souffle, suspendu à l'issue de ce duel au sommet de l'État. Après un long moment, la voix de Damiba se fait entendre, empreinte de résignation. Alors, que Dieu protège le Burkina Faso. Il se retire, laissant le champ libre à un nouveau chapitre de l'histoire tumultueuse du pays. Ce jour-là, à seulement 34 ans, le capitaine Ibrahim Traoré devient le plus jeune chef d'État au monde. La nouvelle de la démission de Damiba se répand comme une traînée de poudre. La peur et l'incertitude laissent place à une explosion de joie dans les rues. Une foule immense converge vers la place de la Nation, brandissant des drapeaux burkinabés et russes, scandant des slogans de soutien au nouveau pouvoir. « C'est fini, Damiba est parti », crie-t-on avec soulagement. Une nouvelle ère semble s'ouvrir. Bien sûr, la prudence reste de mise. Le pays a déjà connu tant de soubresauts, tant d'espoirs déçus. Mais cette fois,
quelque chose semble différent. Le discours du capitaine Traoré résonne avec les aspirations profondes du peuple. Il parle de souveraineté, un mot qui a une résonance particulière au Burkina Faso. Il parle de dignité, de justice, de la nécessité pour le pays de se relever par ses propres forces. L'heure n'est plus à la dépendance, mais à l'affirmation. Les images sont fortes, le drapeau national hissé haut dans le ciel, les chants patriotiques qui s'élèvent de la foule, l'énergie d'une jeunesse qui veut croire en son avenir. C'est le symbole d'une nation qui refuse de plier, d'un peuple qui veut reprendre son destin en main. Quelques jours plus tard, le capitaine Traoré s'adresse officiellement à la nation depuis la télévision nationale. Son ton est solennel, son message est clair. Il ne s'agit pas d'un coup d'État de plus, mais d'un acte posé par nécessité, par devoir. Il insiste sur le fait que le pouvoir n'est pas une fin en soi. La priorité absolue est la reconquête du territoire, la lutte sans merci contre les groupes armés qui sèment la terreur. Mais au-delà de l'urgence sécuritaire, il esquisse une vision à plus long terme, celle de bâtir un pays fort, libre et digne. Un pays où chaque citoyen, quelle que soit son ethnie, sa religion ou sa région, aura sa place et pourra contribuer à l'édifice national. Il parle d'un tournant historique. Et il martèle que ce tournant ne pourra être négocié que collectivement. C'est un appel à l'unité, au rassemblement de toutes les forces vives de la nation. Les visages qui regardent le discours à travers le pays sont empreints d'émotion. Des citoyens anonymes, des soldats en poste, des enfants brandissant fièrement le drapeau, tous se sentent concernés par ce message d'espoir et de responsabilité partagée. L'heure n'est plus aux divisions, mais à l'union sacrée pour la patrie. Le soleil se lève sur Ouagadougou, chassant les dernières ombres de la nuit. La vie reprend peu à peu son cours, mais l'atmosphère a changé. Une nouvelle dynamique semble s'installer, portée par une volonté de rupture avec les anciennes pratiques. Le nouveau gouvernement s'attelle à la tâche, multipliant les initiatives pour mobiliser la population. L'une des plus emblématiques est le lancement du programme des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP. Des milliers de citoyens répondent à l'appel, prêts à prendre les armes aux côtés de l'armée pour défendre leur village et leur famille. Cette mobilisation populaire est le signe d'un changement de paradigme. La guerre contre le terrorisme n'est plus seulement l'affaire des militaires, elle devient l'affaire de tous. C'est la nation tout entière qui se dresse contre l'adversité. Dans les villages, dans les villes, un nouvel esprit de résilience et de patriotisme émerge. On parle de panafricanisme, de souveraineté retrouvée, de diversification des partenariats internationaux. Le Burkina Faso cherche sa propre voie, loin des schémas imposés de l'extérieur. Bien sûr, le chemin est encore long et semé d'embûches. La situation sécuritaire reste fragile, et les défis économiques et sociaux sont immenses. Mais un espoir est né. L'espoir que, peut-être enfin, le pays des hommes intègres retrouvera la paix et la stabilité qu'il recherche depuis si longtemps. Le vrai combat ne fait que commencer. C'est un combat quotidien, mené sur le front militaire, mais aussi sur le front du développement, de l'éducation, de la justice sociale et de la réconciliation nationale. C'est le combat de tout un peuple pour écrire une nouvelle page de son histoire, une page de dignité, de fierté et de victoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Votre soutien est précieux. À très bientôt.